Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré au projet numéro 3. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons dans ce projet créer une base de données, effectuer la connexion en utilisant la programmation orientée objet et PDO. Donc, j'ai divisé ce projet en plusieurs parties, en 5 parties plus précisément. Donc la partie 1, nous allons créer un formulaire et ensuite faire les vérifications avant d'envoyer les données. Ensuite, nous allons créer la classe utilisateur ainsi que le constructeur. Et enfin, nous allons afficher les données du formulaire dans un premier temps dans une page PHP en utilisant les getters et les setters. Dans la partie 2, nous allons créer la base de données que nous allons nommer ma base ainsi qu'une table utilisateur. Dans la partie 3, nous ferons la connexion à la base de données en utilisant PDO. Ensuite, nous ferons l'affichage des données de la table dans la page PHP. Dans la partie 4, ça sera l'insertion des données du formulaire dans la base de données. Et enfin, dans la partie 5, nous rajouterons du style en utilisant Bootstrap. Donc voilà, nous allons débuter tout de suite. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code. Moi, c'est déjà fait. Donc moi, j'ai déjà créé une page index2.php. Vous pouvez faire pareil ou alors lui donner un autre nom, mais le plus important, c'est que ce soit une page PHP. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais créer un formulaire. Donc for méthode. Donc la méthode sera post. Ensuite, action. Étant donné que le code, je vais garder le code dans une même page, donc dans cette page-là, index2.php, donc l'action sera index2.php. Voilà. Ensuite, je vais créer le premier input, donc ça sera, on demandera d'insérer le nom, votre nom. Alors, ça c'est un input type texte. Name, donc je vais l'appeler nom, d'accord. Je vais faire saut de ligne. Ensuite, je vais copier tout ça. Et ensuite, il y aura le prénom, l'email et le message. Donc voilà, ici, ça sera donc, comme j'ai dit, prénom. Le nom sera prénom. Ensuite, votre email. Donc pour l'input, je vais le garder en texte parce que nous ferons la vérification avec le code PHP. Ça ne sera pas avec du HTML que je vais valider l'email. Donc là, il va s'appeler email. Ensuite, votre message. Voilà, et non message. Voilà, et je vais rajouter un dernier input qui sera de type submit. Donc ça, c'est le bouton et je vais l'appeler chargé. Voilà, chargé. Donc voilà, je vais supprimer le BR. Voilà, donc nous allons voir sur le navigateur maintenant ce que ça donne. On va actualiser. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le formulaire s'affiche correctement. Donc comme je vous ai dit, le design, on verra ça à la fin, hein, donc ne vous inquiétez surtout pas. Maintenant, nous allons créer la classe utilisateur. Donc le PHP, je vais le mettre haut. Et là, je vais fermer
PHP. Alors, du coup, classe utilisateur. Alors, cette classe utilisateur contiendra un attribut en privé qui sera non. D'accord. Ensuite, on va faire pour l'email, le prénom, l'email, et puis on a dit le message. Voilà. Alors, il manque le dernier. Donc, nom, ensuite, prénom, email, message. Donc, il y en avait un en trop. Donc, je supprimais celui en trop. Maintenant, je vais créer le constructeur. Alors, public function construct qui prend en paramètre dollar non, dollar prénom, dollar email et dollar message. Alors, ensuite, vis égale dollar non, je vais faire copier, vis prénom égale dollar prénom, vis égale dollar mail et vis message égale dollar message. Voilà, maintenant je vais faire les getters et les setters. Public function get nom return with nom. Je vais appuyer pour aller plus vite. On va quand même ellipser ça un peu. CTRL V. Alors, prénom, email, prénom, email, mail et message. Voilà, maintenant, je vais faire les setters. Public function set nom
qui va prendre en paramètre $non. Et donc, return $vis non égale $non. Je vais faire la même chose pour le reste. Alors là, ça sera 7 qui va prendre en paramètre le prénom. Vis prénom est égal à $prénom. 7 mail qui va prendre en paramètre $mail. Vis email est égal à $email. Ensuite, on a 7 qui va prendre en paramètre $message. Vis message est égal à $message. Donc voilà. Maintenant, on va créer une méthode qui va vérifier que nous ne renvoyons pas un formulaire vide. D'accord? Donc pour cela, nous allons faire public function. Donc nous allons l'appeler est valide. Donc je vais demander à ce qu'elle me sorte de empty. Donc différent de empty, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose puisque empty c'est vide. Donc ce qui est différent de empty, c'est pas vide. Donc il faut qu'elle me retourne quelque chose qui ne soit pas vide. Voilà. Donc je vais demander à ce que vis non ne soit pas vide. D'accord? Et je vais demander à ce que vis prénom ne soit pas vide. Vis email ne soit pas vide. Et enfin, vis message ne soit pas vide. Donc voilà. Donc cette méthode on l'utilisera pour vérifier que qu'on n'envoie pas un formulaire vide. Ensuite, nous allons faire une méthode pour valider que l'email qu'on envoie est bien au format email. Donc pour cela, ça va être public function, je vais l'appeler email. Voilà. Valide. Je vais rajouter valide là. Donc, je vais demander à ce qu'elle me retourne. Donc, vous vous souvenez, valider quelle fonction? Peter var. Et je vais demander à ce qu'il vérifie quoi? Avec vérifie vis email. D'accord. Et nous allons utiliser la constante validate email. Voilà. Point virgule. Ah. Maintenant,
Qu'est-ce que nous allons faire? Je pense que qu'on est bon et qu'on va pouvoir afficher le tout maintenant. Alors, vous vous souvenez qu'il faut faire une condition if. Donc, si nous avons déclaré un formulaire qui contient la méthode, on a dit quoi comme méthode? On a choisi la méthode post et on a donné quel nom? Donc, c'est chargé, d'accord? Chargé. Donc, si nous chargeons, donc si nous appuyons sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va définir une nouvelle variable qu'on va appeler nom1 qui va être égale à post nom. D'accord? On va faire la même chose pour les autres. CTRL-C. Voilà. Donc, on a le nom, on a le prénom, on a l'email et on a le message. Alors là, c'est nom 1. Ici, ça sera prénom 1. Ici, ça sera email 1. Et là, ça sera message 1. Donc voilà. Maintenant, nous allons créer un nouvel objet. Utilisateur 1 qui est égal à utilisateur. Il va prendre en paramètre donc $non. Vous comprenez pourquoi on prend $non en paramètre? Parce que là, en fait, ça va représenter ce que nous allons entrer dans le formulaire où il y a le nom, d'accord? Donc, $non1 représente la valeur que nous allons rentrer dans le formulaire, d'accord? Donc, c'est pour ça que nous le mettons ici. Ensuite, nous avons le prénom. Donc là, c'est pareil, hein. Ça va représenter ce que nous allons mettre dans le prénom. Ensuite, nous avons, et c'est prénom 1, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, nous avons l'email 1. Et enfin, le message 1. Donc voilà. Mais pour éviter les erreurs, si jamais l'utilisateur, si jamais le formulaire n'est pas soumis, pour éviter les erreurs, je vais d'abord initialiser cette variable utilisateur 1 à nul. Voilà, comme ça évitera les erreurs si le formulaire n'a pas encore été soumis. D'accord? Là, on est bon. Maintenant, pour vérifier que les champs, que les données que nous avons saisies, voilà, pour vérifier que ce n'est pas vide, comment on va utiliser cette méthode? Donc, on va faire une condition if différent de $utilisateur 1 est valide. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire un écho et on va dire veuillez saisir tous les champs. Voilà. Ensuite, else if. Également, si nous avons
Donc, on avait dit qu'il y avait quelle méthode aussi? Et email valide. Là, ça va nous permettre de vérifier que l'email que nous allons saisir est bien valide. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est différent, il ne faut pas oublier le point d'exclamation pour déterminer que si c'est différent comment dire, de la validation normale, d'accord? Si nous n'avons pas cela, qu'est-ce qui se passe? Nous allons dire écho, veuillez saisir un email valide. Point virgule. Maintenant, si tout est OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça. Là, on va pouvoir afficher les données qu'on aura saisies dans le formulaire. Donc, on va faire un écho. Je vais d'abord mettre un titre. Voilà. Je vais mettre information de l'utilisateur, point virgule. Ensuite, maintenant, je vais afficher le nom avec le getter nom. Écho nom, deux points. Donc, je vais concaténer cela avec $utilisateur 1 get nom, d'accord. Je vais faire un saut de ligne pour que ce soit lisible. Ensuite, je vais faire la même avec le prénom. Alors, nous avons, peut-être que j'en ai mis un en trop là. Donc, nom, prénom, email et message. Non, j'en avais pas un en trop. Alors, ici, ça sera prénom. Mail et message. Ici, ça sera get prénom. Ici, ça sera get email. Et là, ça sera get message. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, on va aller sur le navigateur pour vérifier cela à présent. Alors, je vais mettre le nom ACO, le prénom Glad, l'email glad@gmail.com et le message. Moi, c'est Glad. Alors, je vais envoyer le tout. Et voilà, ben ça s'affiche correctement. ACO, Glad, glad@gmail.com. Moi, c'est Glad. Donc, de ce côté, tout est bon. Maintenant, si je ne mets rien dans les champs, qu'est-ce qui se passe? J'envoie. Voilà, veuillez saisir tous les champs. Maintenant, si je mets un email erroné, alors j'envoie, ça me dit bien, veuillez saisir un email valide.
Donc voilà, on est tout bon pour la première partie. Donc voilà. Maintenant, dans la deuxième partie, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons créer la base de données ainsi que la table utilisateur pour pouvoir envoyer les données dans cette base de données. Donc restez avec moi. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Merci bien pour votre attention. À bientôt. Au revoir.